À quelques dizaines de kilomètres de l'océan Atlantique, Nantes assoit une tranquillité bourgeoise plutôt séduisante. Pour autant, la ville n'a pas échappé à l'ouragan hip-hop qui dévaste l'Hexagone depuis presque 20 ans. Et oui, déjà, ici la scène rap est jeune, positive et brillante. État des lieux de la West Coast à la française, ça va faire mal. Ouais. Salut. Ah, salut. Ouais, tranquille. On est où? On est à Nantes, Malakoff, Punique Production, 44e régiment. T'as vu, c'est le hip-hop 100% nantais. La rentrée, faites comme chez vous. On est en train d'installer du matos DJ, là on est en train de répéter. Future star du R&B, Alicia Keys dans 20 ans. Regardez-la comme ça, mais c'est notre mascotte, elle s'appelle Aton. Dans 20 ans, on parlera d'elle. 100% naturel, on installe les platines comme d'habitude, en 2 minutes, tout est branché. Ouais. Je rigole. En 2 minutes. Vraiment, fais-nous des multiprises. Des multiprises, un peu de surface, de calme, qu'on s'installe. C'est autoproduction 100%, sans subvention. Voilà, et on représente à peu près un chiffre de vente près de 6000 personnes de la région en 2 ans. J'ai des pulsions qu'on a voulu On va essayer de poser ça là tout à l'heure. Vu que c'est two-step, c'est carrément nouveau. On va essayer de faire quelque chose de carré, c'est carrément balèze. Fais attention au niveau de la mélodie là, à partir de l'ascension. Ouais, la première. Faut faire à un moment t'es décalé, t'es pas trop sur la note. Tu vois, mais sinon c'est bon. Une autoproduction, ça nécessite bien sûr des moyens, une organisation. Les moyens, c'est tout le studio qu'on a acheté avec notre association et en collaboration avec d'autres personnes telles que DJ James et DJ Tosca. Donc, Punique Production, on a acquis notre studio avec le RMI, des petits boulots, des travails d'intermittent, comme je suis intermittent de spectacle. Et on a réussi à monter 2 studios d'enregistrement. DJ James, DJ Je vais remixer par-dessus, je vais enchaîner un morceau du 44. Ouais, ça se fera un quart d'heure. Voilà. Rendezvous way to my place, say to. No, we can do anything you wanna do. Yeah, tonight is your night. Le home studio, c'est vraiment l'essence même du hip-hop, tu vois. C'est les petits moyens, un peu d'intelligence. On a créé ça de nous-mêmes. Derrière, il y a des boîtes de la moquette. Et puis l'acoustique, elle est en béton. Au niveau de la direction artistique, la création artistique de tout ce qu'on fait, on aimerait être indépendant. Maintenant, nous, où ça devient intéressant, où ça devient un peu barbant aussi, c'est qu'à un moment donné, il nous faut un relais parce qu'on tourne en rond. On tourne en rond, on sait qu'en indépendant, on a vendu tant de disques. Et si on est soutenu par un major qui achète nos artistes ou qui achète nos produits, on sait qu'il y a un effet multiplicateur qui est indéniable et qui peut nous faire plus avancer. Appelle-moi l'Africain, lors des communes dans l'Inde, de ces bronzés qui même sans rien savent rester quelqu'un. Fort, fort de la couleur que j'arbore là, carte d'Afrique et 1000 folklore en guise de passeport. 44e régiment. Tu voudrais tout savoir sur Shabazz, yes, qui est-ce? Shabazz, l'équipe et beaucoup tu kiffes, oui c'est Shabazz. Boost ça et reste sur roots comme Chaka Zulu, t'envoûte comme du vaudou, ha ha. Avec un flow fly, puis sans brouhaha, ha. Si notre show te donne chaud, vas-y, enlève tout de suite ton baggy, ton suite et vire ton bandana. ADJA aux manettes, l'envoyé spécial sur cette planète. Scrute la ville, en foulant la salle, j'enchaîne des mégots de spliff et de canettes vides. Les âmes attendries se battent pour rester en vie. Nous on a tout fait pour avoir une voix féminine dans le groupe. Et on a exploité ça à fond, on veut qu'elle reste féminine quand elle rappe aussi parce que c'est rare d'avoir une voix féminine. Puis voilà, puis ça le fait quoi. Puis il n'y a pas de... On l'éclipse pas non plus, elle n'est pas forcément plus en avant, ou on est ensemble, on est un groupe, et puis voilà. Chacun a son rôle. Ouais, des fois elle fait la cuisine, le balaye quoi, le local. C'est la cuisine que je rame. Faut bien qu'elle reste femme quoi, je veux dire quoi. France, on veut te transmettre notre envie de claquer les mains, plutôt que de claquer les dents. Ça y est mec, t'y es, tu craques dedans. Tu sais que le simple clapotique m'éclate dans une flaque d'eau, me donner des vibes pour que tu flashes, pour que tu lâches ton split de hache et que tu te calmes au S-H-A-B-B-A-Z, yo. On se lâche par rapport à ce qu'on écoute, c'est tout simplement ça. Il faut qu'on écoute du jazz, on est assez mélodieux, chacun, eux deux déjà chantent. Donc forcément déjà, il y a une approche différente dans la technique et voilà. Ones, bonjour.
Des endroits comme ça, c'est mieux que des endroits comme la FNAC. Il n'y a pas que des disques ici, il y a des gens qui vous expliquent à quelle époque le disque il est sorti, comment, qui en a fait quoi. Il n'y a pas d'arnaque. Les vendeurs, ils sont pas là pour vendre, ils sont là pour transmettre une connaissance aussi. Il y a ça, ouais, le Philippe Fraser, comme Ethiopian, c'est un bijou quoi. Tu voulais écouter d'autres trucs pour comparer, voir. Tout l'album, mais dans ce là, je t'ai mis un classique quoi. Après. C'est fort, frère. Il y avait la nécessité à Nantes de créer un magasin spécialisé pour autant les amateurs de son que les DJ et tous les crowd diggers aux alentours quoi. On fait aussi scène locale, tout ce qui est dépôt de CD de scène locale par exemple. Là, je conseille à tout le monde de jeter une oreille sur le dernier CD d'Hocus Pocus, acoustique hip-hop quintet, qui en fait regroupe quelques inédits puis leurs morceaux live quoi. C'est vraiment le groupe local qu'on pousse quoi. Changement de décor, on est ici au cœur de la Bretagne, à Carhaix, pour le Festival des Vieilles Charrues 2002. Objectif, découvrir les très prometteurs Hocus Pocus, sélectionnés pour participer au tremplin des Jeunes Charrues. Non mais... Allez, moi je vais compter. Hop, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 3, 1. Un quart d'heure. 3, 4. Vous faites passer pourquoi les gars? C'est pour une télé bretonne. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu l'historique du groupe, quand vous avez commencé, etc. Donc oui, la première formation du groupe date en gros de 95-96. À l'époque, on était juste 2 MC et donc voilà, la nouvelle formation depuis 1 an et demi et maintenant tout ce qu'on fait, c'est une formation acoustique, donc avec Fender Rhodes et tout ça. Voilà, on est dans la phase professionnelle, ça y est, les interviews pleuvent. C'est intéressant ce genre d'exercice, c'est rigolo. Ouais, bah on répète un peu tout le temps la même chose au bout d'un moment. Voilà quoi, c'est ça aussi. Hein. Nickel. C'est le plus gros système de son qu'on a eu. On en a pas besoin de celui-là. On n'en a pas besoin. Ça impressionne d'une certaine façon. Ça impressionnera si là c'est rempli devant. Des beats qui partent en même temps que nos cœurs dans nos abdomens. Le mot, une organisation, loin des phénomènes de mode. On se démène pour laisser un groupe de marques du même âge qui se prennent les ménages pour que le son déménage. Une communauté du groupe de S dans le son, savoir la scène de silence. Merci. Si Dieu le permet, je veux que ça s'arrête au plus vite et qu'on n'en parle plus. Putain, c'est un trop inconnu, j'en peux plus. Quelqu'un vit par ma température monte. Quelqu'un paiera ma température monte. Pour l'instant, j'ai juste un truc pour calmer la fièvre, une dose de malo. Quand je me lève, je suis malade, complètement malade, mec. Je suis malade et j'ai du mal à l'admettre. Je suis malade, en effet, je suis malade, rien n'y fait. Je suis malade, par ici on déclare fort, fais voir. Je suis malade, complètement malade, mec. Je suis malade et j'ai du mal à l'admettre. Je suis malade, en effet, je suis malade, rien n'y fait. Je suis malade, par ici on déclare fort, fais. Il y a un peu de choses qui se passent, ouais. J'ai envie d'être seul et d'une heure qui se casse, s'il te plaît. Eux et leur qui se tassent, couplet. Je sais même pas à quoi ils servent. J'ai la tête qui bouge, j'ai les mâchoires qui se desserrent. De haut en bas, en produisant des sons. Donc voilà que je fais des rimes, et même tes jeux de mots, c'est d'adolescent. Pour dire je vois mon médecin, il me dit monsieur, cette virus du rap, j'ai le vaccin. Vous prendrez deux, je reviens dès le matin. C'est pour ça, vous êtes sûr dès le matin. Il me répond que c'est efficace a priori.
Et que si ça suffit pas, y'a aussi Patrick Fiori. Putain de virus, maintenant je rappe tout le temps. Putain de virus, lâche-moi vite tout le temps. Il faut que je me soigne, ça ira bien. Avec ce nouveau méthode qu'on m'a prescrit de la rafale. Merci beaucoup. Merci Darrell. À la prochaine. C'est clair que quand les gens réagissent comme ça, du tac au tac, ça fait plaisir. Ouais, je pense aussi. Ouais. Tu te dis que tu peux accrocher des oreilles quand même, il y a moyen. C'est nous les déménageurs de piano. On voit tout de suite les plus costauds. C'est pas des bronques, hein. Attention là, ça rigole pas. On est en direct des Vieilles Charrues, un des plus grands festivals de France en Australie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous êtes arrivé ici? Alors en fait c'est par le biais d'un tremplin, un concours en fait qui se passait à Plain il y a quelques mois maintenant et en fait on a remporté ce concours qui permettait de jouer sur la petite scène des Vieilles Charrues. Là je me suis arrêtée, j'ai vu que c'était un groupe que je connaissais pas, j'aimais bien leur son, j'ai beaucoup aimé la réponse du public aussi et puis il y avait une énergie qui était assez sympathique et je me suis dit bah ce serait un sujet intéressant pour l'Australie parce que c'est justement un groupe qui est pas connu quoi. Yann, on fait quoi alors? On va où? On fait quoi? Pour qui? Comment? On aille à la salle, là, on a mangé ce midi, t'as les équipes et après on descend la conférence de presse en fait. On va prendre un pot avec les gens qui nous ont appelés pour dire qu'on avait gagné a priori quoi. Alors ma poule. Bah, en fait apparemment on a gagné un petit truc, c'est-à-dire qu'on va rejouer devant ces quelques 3 personnes là-bas l'année prochaine. On va descendre en conf de presse là parce que c'est l'heure. Donc je sais pas, qui veut faire l'annonce du résultat? Jean, Jacques, allez. Donc le lauréat 2002 Jeune Charrue, c'est Hocus Pocus. Ouais, bah en fait c'était massif, donc préparez-vous pour jouer l'année prochaine et tout, la lune. Un truc de ouf, donc voilà. On a un an pour préparer un bête de show. Chez nous, on dit que c'est le whisky marocain, tu vois. Donc voilà, quoi. Dès qu'il y a quelqu'un qui vient, on a envie d'accueillir quelqu'un et tout, tu fais un thé, quoi. Mais même quand il n'y a personne, je me fais monter, je t'avouerai. Donc c'est une habitude, plus qu'autre chose. Donc à la vôtre. Pour blanc, bleu, rap, écoute, faut que ça tape. Tu captes que le mec il a niveau. Faut partir en freestyle, en impro, y a pas de rivaux. C'est ici, dans le rap, ouais, en impro, je suis le pape. Y a des gars qui t'ont dit ça, ils s'appellent comment Vinci, le coup de crosse. Je passe une spéciale dédicace, j'arrive ici, je tabac coup de crosse. Ouais, tu sais comment que ça se passe, c'est dans la page chez le prince. Y a pas de problème, ouais, tes paroles elles sont minces. Donc vite fait, je t'évince. Écoute, je suis pas en sens, je suis juste en claquette. Regarde mon Bermuda, je m'en bats les couilles. Ewa, c'est Prince d'Arabie. Ça part un peu en vrille, mais c'est pas grave, j'arrive ici. Et mec, sois pas surpris, je suis toujours hal. Ouais, faut pas que je m'affale sur mon instrumental, j'ai la dalle. T'inquiète, on a le mental, le truc qu'il te faut. Hip-hop à la race, tu le sais, il faut que ça tabasse. L'instru elle baisse, mais t'inquiète, j'ai toujours la rime qui blesse. C'est comme ça que ça se passe. Y'a Banner à Meteco, y'a aussi d'autres pincos dans ma braco. Y'a aussi DJ Moon, y'a Cam News. J'arrive, c'est parti pour une partie lyricale. Y'a pas de problème, j'arrive ici, ouais, c'est pur freestyle. Attends, je me chauffe, le début t'es un peu naze. L'instru s'éteint, les génies répètent. Y'a pas de problème, si tu ne compètes, une répète. Écoute ça, mec. PRN, c'est eux. Moi, pour moi, c'est un technicien de la rime. Franchement, ça fait de l'effet ta caméra là. Technicien de la rime. J'ai commencé à bosser avec un gars qui s'appelle Midi, qui a un magasin de sap qui me sponsorise à la base. On avait des projets en commun aussi par rapport à la musique. Ça n'a pas pu se faire. Bon, il avait quand même différentes connexions, donc il a passé des sons à moi, différentes personnes, ils ont écouté, il y en a qui ont kiffé. C'est arrivé aux mains de Sponk. Il a commencé à booster le truc sur BOSS. J'étais amené à rentrer en contact avec des gens de BOSS, comme Sébastien Farran, des trucs comme ça, tu vois, pour parler un peu plus business. Et c'est fréquent justement chez les labels un peu parisiens d'aller voir en fait un petit peu ailleurs ce qui se passe aussi, hors de Paris, c'est quelque chose. Franchement, j'ai pas trop cette impression-là.
C'est plutôt, j'ai l'impression qu'il faut quand même se prendre en charge à un moment et puis essayer de bousculer les choses, et puis se déplacer, et puis essayer de faire passer ton message et ton son, peu importe où, et puis au bout d'un moment, ça t'amène des connexions. Mais j'ai pas vraiment l'impression que les labels, ils cherchent vraiment à aller voir. Ils entendent, ils savent qu'il se passe des choses, mais voilà quoi. De là, dire ouais, ils se déplacent, ils vont voir, ils cherchent des artistes ailleurs, franchement, je suis pas sûr. Il y a des gars qui improvisent mais ils sont assis, ils font les timides parce qu'ils se disent devant le prince on va paraître stupide. Moi je joue pas les caïds mais j'arrive ici, ouais bon je leur donne des acides pour qu'ils speedent un peu plus. Parce que sinon les gars ils s'en halent et moi j'ai l'astuce, je pars en improvisation. Et c'est comme ça, t'inquiète pas, je représente pour ma nation. Islam avant tout dans mon cœur, je pense à Allah, le reste je m'en bats les couilles et y'a rien au-dessus de moi. Et tu le sais mec, donc amène-toi sur le microphone. Il faut que ça sonne, et ouais pas comme des barges qui posent des bonbons, on n'a pas que ça à faire. Et tu sais je balance juste quelques vers, je représente pour ma mère, mon père, mes soeurs et puis mes frères. C'est comme ça, c'est le prince d'Arabie avec l'hospitalité marocaine. T'as kiffé le thé, c'est comme ça, c'est pas la jamaïcaine. Je t'ai offert, mais on s'en bat les couilles, c'est comme ça que ça se passe. Je suis né au Maroc en fait, je suis venu en France en 82. Et donc là-bas, j'ai toujours parlé ma langue, quoi, le marocain. J'étais à l'école, chez moi avec les parents, on parle tout le temps. À la maison, on parle qu'en rabza, quoi, en général. Donc, tu sais, à un moment, j'avais envie d'amener ma petite spécificité dans le truc. Donc je me suis mis à rapper en arabe. La paix prend place, l'horreur s'éloigne. Tout comme le faible, j'espère du fond du cœur qu'à nouveau les sourires s'affichent. Qu'après le cauchemar et la mort, le rêve, la vie ressurgissent. Ressurgissent. À la moindre action, tu dis Bismillah, éviter les faux pas et dire Astaghfirullah. Même les jours sombres, tu dis Alhamdulillah, la ilaha illallah, anna Muhammadan Rasulullah. Action, tu dis Bismillah, éviter les faux pas et dire Astaghfirullah. En fait, j'avais un truc à dire tout à l'heure. T'as vu au fait, Kous, bon anniversaire quand même. T'as vu merci. C'est gentil, ça c'est se mon fait anniversaire aujourd'hui. Je bah vous ai oui. pas dit ça. Oui. Je suis un mec assez discret. T'as quel âge, Ekin 29 ans. 29, ça fait. 29 piges, t'as vu, hein, représente, voilà quoi. Dans la place. En plus, bon anniversaire. Merci. Hein, je te fais un bise. Quand même. Même si j'aime pas trop ta gueule. Qui c'est qui veut me faire la bise encore? Moi, je veux. Parce que je t'aime. Un soir, on fait une big teuf, un truc de ouf, avec des putes, du crack, du alcool. Venez tous, quoi, vous êtes conviés, les gars. Moi, je sais que vous êtes dans le trip, hein, je connais, showbiz, tout ça. La télé, tout ça. Donc voilà, quoi. Non, le premier, 3, 4. C'est du double croche. Enfin, de la croche à la putation. Et en fait, le premier, c'est tac 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 tam 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 tac 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 tam tam tam. Ouais, c'est Tam tam tam. C'est quoi là, On verra, faudra le construire. Vas-y, on met une instru, on fait des sessions scratch. On s'efforce d'utiliser la platine comme un instrument de percussion en fait quoi. Comme tu as pu le voir, où on recrée un beat avec le plateau, moi je fais un charlet sur la feutrine. Il y a Guillaume qui fait comme une cloche en fait, quoi. C'est une cloche quoi. En amplifiant et ça fait du bruit. Qui fait une basse avec à l'aide d'un larsen en fait quoi. Il y en a qui font ça, mais je pense pas que ça a été exploité vraiment musicalement et on attribue ça souvent à du bruit plus qu'à de la musique et ça a été vachement critiqué, mais justement on va essayer de faire taire tout le monde qui dit ça en faisant quelque chose de vraiment musical avec ces techniques-là justement. Et on s'est pris la tête à trouver des nouvelles techniques. Cette année, ça sonne comme des vrais instruments en fait, voilà, c'est ça le délire quoi. Le délire c'est qu'on a retourné la cellule, on fait une petite démo quand même. Grâce à l'amplification en fait on arrive à reproduire un beat avec des claps moitié comme des clapements de main, ça fait ça quoi. Faut toujours apporter des nouvelles techniques parce qu'à chaque fois on voit les mêmes choses. En scratch, bon c'est vrai que ça stagne et tout d'un coup il y a quelqu'un qui va trouver un nouveau scratch et ça, on va l'exploiter tous à fond. Et je pense que c'est celui qui apporte à chaque fois une chose nouvelle et qui innove, qui est
enfin, qui apporte quelque chose qui se fait remarquer, quoi. Ah la bête. Je déteste le tir des bestioles. C'est quoi ça? Ah, on lui fait pas de misère. Vas-y, coupe-la en deux, fais, vas-y, nique-la. Non, vas-y, déconne pas. Enculé. Voilà, entre deux shows, on s'amuse à torturer des insectes, quoi. Donc là, un petit exemple de routine qu'on peut faire dans les compétitions individuelles, c'est des formats 1 minute 30 ou 2 minutes, ça dépend, quoi. Ça s'appelle comme ça parce que c'est des trucs qu'on répète à fond, donc c'est la routine, quoi. Shut the fuck up! Yeah! When I battle you, when I battle you, I'ma beat you. When I battle you, when I battle you, I'ma beat you down. I'm beating you down, beating you down, beating you down. I'm beating you down, beating you down. Like this. Le DJ dans les groupes de rap, il est souvent considéré un peu comme un pouce-disque qui va mettre les banques de sons, et c'est rare. C'est rare de trouver des MC qui considèrent vraiment le DJ en tant qu'un musicien qui va être derrière et qui va pouvoir créer les trucs, quoi. Moi, à la limite, ce que je ferais plus, ouais, de tourner avec un groupe, par exemple un groupe de jazz, ou vraiment c'est de la musique, que tourner avec un groupe de rap, avec un gars qui rappe. Mais il y a quand même quelques groupes qui utilisent bien le DJ, quoi, mais c'est pas hyper répandu, quoi. Puisque le côté revendicateur du rap prend toute la place maintenant, pratiquement. Enfin, c'est vraiment le truc, le public est focalisé sur le MC, quoi. Just walk away. Salut François. Ça va? Ok, on va rentrer, hein. Alors on est où? Bah, on est chez moi, voilà. Je vis avec ma femme et ma fille. Voilà. Une petite fille? Ouais, petite fille que tu peux voir là, accrochée. Enfin, c'est photos de maternité, elle a un petit peu grandi depuis. Est-ce que tu peux me présenter ce boxeur impressionnant? C'est François Pavilla, mon grand-père. Toute mon histoire aujourd'hui part de lui, de par son parcours et l'histoire de ma famille qui dirait que je suis la réincarnation de mon grand-père. C'est un homme qui montait, qui a fait beaucoup de choses et il a été assassiné. Ma mère m'a mis au monde et elle m'a toujours appris que quel que soit le chemin que je vais prendre, je suis venu au monde pour emmener ma famille là où mon grand-père devait l'emmener. Et voilà quoi, donc c'est ça ma force aujourd'hui dans le hip-hop, dans la musique. C'est ce qui me donne la force d'avancer et de ne pas lâcher l'affaire. Voilà quoi. On va aller chez mon backer, Candy Ken, qui fait partie aussi de mon crew, les gardiens du Rapodrome. Donc là, on va aller chez lui, il a un home studio, c'est là où je fais toutes mes maquettes, c'est là où on fait nos répètes, c'est là où tout se passe, toute la création se passe. L'histoire d'un grand homme drivé par la gloire, l'histoire de celui qui avait tout pour graver nos mémoires, l'histoire du prix à payer quand t'as goûté la victoire, sa propre histoire piégée par la rançon de la gloire, l'histoire d'un grand homme drivé par la gloire, l'histoire de celui qui avait tout pour graver nos mémoires, l'histoire du prix à payer quand t'as goûté la victoire, l'histoire de celui qui avait tout pour graver. Ouais. Sinon, t'as des trucs à me faire écouter là? Non, à peine. Vas-y. Tu as ça pour un morceau au Rapodrome. Je fais écouter. Queens quoi. Queens. Bon, c'est l'heure de sortir les nouveaux couplets. Et tes parents qui vivent aussi là, ça va, ça se passe bien? Non, ça se passe bien, ils s'entendent bien avec tout le monde aussi. Ils sont cool, ça va. Merci papa. Non, franchement, c'est pas... Ils sont comme ça. Et puis, c'est pas tout le monde qui aura accepté qu'il y ait toujours des gens qui viennent pour travailler, tout ça. Des noirs, des arabes. Dire ce que tu préfères dans ta cité, t'es pas venu inciter les jeunes au shit et au gun, je suis pas venu les bras pleins de solutions, les plein de problèmes, je suis pas venu dire de croire toutes leurs fausses résolutions, je suis pas venu pour le roro, je suis venu pour mes ros, je suis pas venu pour que ma clique finisse dernier ex-aequo, tu sais je suis pas venu mentir aux gosses, leur dire que tout le monde peut être MC et passer en boucle dans leur poste. Gardien du Rapodrome, fils, yeah. Chacun écrit de son côté et on se rejoint de temps en temps et on
écoute ce que chacun a fait de son côté. Au niveau des thèmes qu'on a choisis, beaucoup travaillé en groupe pour les guetteurs, Doma et Candy Ken, Seda en solo, moi en solo. On a chacun nos projets perso et on se rejoint sur d'autres. Donc là, tu vois, chacun va montrer un peu son travail. Sauf pour Mister Seda qui a oublié son cahier. Comme d'habitude. La honte. Nord Angers en connexion pour te faire damer du pur son. Froid c'est l'effort, spécial excursion. Rap pour des glingos, de la France jusqu'au Congo. J'fuck l'air à gauche, traîne mon attirail dans mon cargo. Chaque jour pour ma team, on concourt à chaque rime. Pose mes pros qui causent, surtout t'abîmes. On compte les crasses, les casses, à chaque pas vu rien crime. Fait au cartouche d'unk sur chacune des victimes. Y'a pas de pute ni de piston, ou à chaque piston spitine. On affûte, fiston, résiste le rap notre protéine. C'est de ma braco, le gardien du rap au drôme Michael. Toi-même tu sais comment on fait, Panko. On est en province, on est complètement déconnecté de tout ce qui est business, tout ça. Donc nous, on fait plus ça pour le kiff sans penser vraiment au business, tout ça. Alors qu'eux, ils ont peut-être déjà un pied dedans, tu vois. Et ils ont à penser à tout ça. Et moi, j'essaie d'abord de me focaliser sur le fait d'être un bon rappeur, comme tous les autres. Puis après, on verra. Si jamais leur travail permet de nous promouvoir, quoi, tu vois, on en profitera et on pensera à ce moment-là à tout ça. Devant ma feuille blanche, quand je touche un stylo, que les idées fusent de mon cerveau, je lâche machinalement mon identité, se place et clarifie mon ego, fait le topo, ma personnalité derrière ce micro, à fleur de peau, ma réussite remplace parce que j'ai plus trop, je peux pas faire des textes bateaux, parce que j'ai ce vécu de bâtard, parce que j'ai cette envie de partir depuis que j'ai quitté le bas des tours, mon parcours, trahit pas mon amour, ma passion je la vis chaque jour, partage avec mon rap au drôme, ce son lourd, yeah.